Le 15e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam, 13e mandat, s'est solennellement ouvert dans la matinée du 22 décembre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du comité central du parti, To Lam. Le président de la République, Luang Q, membre du bureau politique, a dirigé la séance inaugurale. Ce plénum est consacré à l'examen et à la discussion des préparatifs nécessaires pour garantir le succès du 14e congrès national du parti. Son agenda porte sur 3 grands groupes de questions. Le premier concerne le travail du personnel en vue du 14e congrès national du parti. Le deuxième porte sur les projets de documents qui seront soumis au congrès. Le troisième englobe les questions relatives à l'organisation du congrès, notamment le règlement de fonctionnement, le règlement électoral, ainsi que des rapports sur les activités de contrôle, de supervision et de discipline du parti lors du 13e mandat et les orientations pour la période à venir. La ligne directrice visant à dresser le bilan des 100 ans de leadership du Parti communiste du Vietnam, 1930-2030, sur la révolution vietnamienne, le bilan des 40 ans de mise en œuvre de la plateforme de construction nationale durant la période de transition vers le socialisme, ainsi que les travaux d'organisation et de logistique du 14e congrès national du parti, accompagnés d'autres contenus connexes, sont également à l'ordre du jour. Dans son discours d'ouverture, le leader du parti To Lam a défini les 3 piliers de l'ordre du jour: le travail du personnel, la finalisation des documents politiques et les questions organisationnelles. Abordant la question cruciale du personnel, le dirigeant a rappelé que, sur la base des travaux des 13e et 14e plénums, le bureau politique et la sous-commission du personnel ont œuvré avec un esprit révolutionnaire, plaçant les intérêts de la nation et du peuple au-dessus de tout. Après des analyses minutieuses et approfondies, les dirigeants clés ont atteint un consensus très élevé sur la présentation des candidats au comité central, au bureau politique, au secrétariat et aux postes clés du parti et de l'État pour le mandat 2026-2031. La leader du parti a exhorté les membres du comité central à faire preuve de responsabilité, d'objectivité, d'impartialité et de prudence lors de ce plénum pour parachever le rapport sur le personnel qui sera soumis au 14e congrès national du parti. Il a qualifié cette tâche de particulièrement importante, déterminante pour la mise en œuvre des objectifs de développement du pays dans la nouvelle période. Concernant les projets de documents à présenter au Congrès, le plus haut dirigeant du parti a salué une approche révolutionnaire et innovante dans leur élaboration. Il a souligné que ce mandat avait enregistré une participation sans précédent de la population à la consultation publique. Les documents finaux, qui intègrent la cristallisation de l'intelligence du peuple et du collectif, doivent servir de lumière éclairante et de boussole pour l'action du parti et du peuple dans la nouvelle phase révolutionnaire. Le comité central est invité à perfectionner ces textes, en particulier le programme d'action pour la mise en œuvre de la future résolution du 14e congrès national du parti. Le 14e congrès national du parti est prévu du 19 au 25 janvier 2026 à Hanoï, avec la participation de 1586 délégués représentant plus de 5 millions de membres du parti à travers le pays. Le bureau politique et le secrétariat ont donné des orientations claires afin de diffuser et de mettre en œuvre les résolutions et conclusions du comité central ainsi que du bureau politique relatives à la préparation du 14e congrès. Les contenus portant sur les documents du Congrès et le travail relatif au personnel ont été présentés précédemment. Outre ces volets, les travaux d'organisation et de service du Congrès doivent faire l'objet d'une préparation rigoureuse, garantissant la sécurité, la sûreté et le strict respect des règlements du parti. Il est donc demandé aux participants d'étudier attentivement les rapports des sous-commissions ainsi que les dossiers soumis par le bureau politique et le secrétariat à la conférence pour apporter des contributions et des compléments pertinents. En conclusion, le secrétaire général du parti To Lam a appelé à la concentration intellectuelle et à la responsabilité politique de l'ensemble du comité central
pour garantir que tous les préparatifs soient les plus complets et les plus minutieux possibles, assurant ainsi le succès du 14e Congrès national du parti.